Salut, braves gens. Je cherchais un truc à vous dire d'original pour une fois, au lieu de dire bonjour tout le monde, ou je sais plus ce que je dis d'habitude. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Ici, euh, on s'est pas réveillé ce matin, donc on s'est levé qu'à 8 heures. Donc les animaux avaient les crocs, Elena est arrivée en retard au boulot, mais ça m'a permis de me lever avec la vue de ma fenêtre sur le lever du soleil, qui est juste en face quand il se lève. Et c'était super chouette. C'était rose, orange, c'était super beau. Des fois, je fais des photos et je mets ça sur Telegram, mais mon téléphone n'avait plus de batterie, donc il n'y a pas eu de photos ce matin. Voilà. Euh, Comme toujours, il est toujours temps de... Si vous pouvez envoyer un petit quelque chose pour le jour de l'an des enfants, donc c'est dans 10 jours, quand même, 11 jours. J'ai déjà expliqué dans les autres vidéos ce qui allait se faire, que je voulais pas leur donner des montagnes de cadeaux, mais à la rigueur aider les parents. Bref, je vous ai expliqué déjà tout ça. Et puis pour les mamans aussi, les mamans des soldats aussi, pareil, même chose. Donc vous me demandez sur l'adresse qui est juste en dessous de la vidéo où c'est marqué écrivez-moi, vous me demandez mon RIB en France, que j'ai créé exprès pour ça. Ou alors vous l'avez parce que je l'ai mis sur Telegram la dernière fois. Euh, donc, hier, hier, oui, plutôt cette nuit même, j'ai repris contact avec un ancien collègue à moi, enfin, dans la police, vous savez, on est toujours collègues, même quand on est à la retraite. Donc toujours un collègue à moi, qui est toujours en activité, lui, qui est pas loin de la retraite non plus, qui était à l'école de police avec moi. Et on a discuté pendant longtemps, parce que il a un poste, je vous dirai pas lequel, où il voit énormément de choses, il assiste à énormément de choses de la part de votre cher président. Et, euh, et je voulais vous en parler parce que parce que ça colle pas avec la France, ça colle pas avec l'histoire de France, ça colle pas avec l'amour que les gens ont pour leur pays, ça colle pas. Il colle avec rien en fait. Lui et son mari, il colle avec rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'il est sorti de cette discussion? En gros, il y a des détails que je ne vais pas pouvoir vous donner, sinon ils vont savoir qui il est tout de suite. Euh, En gros, l'Elysée organise des soirées spéciales. Je sais pas comment dire parce que la vidéo va être démonétisée si jamais je dis ces mots-là. Spécial GAYS et euh, TRAVELOS ou TS, je sais même plus. S, oui. Bon, vous avez compris. Donc c'est des soirées qui sont faites quand le poudré là estime qu'il a eu une très dure journée, que ça a été très fatigant, etc., etc. Et vite, tout le monde réunit, toute la clique de copains-copines. Et c'est la discothèque à l'Elysée. Alors, il y a du... Il m'a dit qu'il avait été impressionné par les quantités de whisky japonais et de whisky irlandais. Notamment du Laguvulin 16 ans d'âge, qui est celui que boit votre
votre grand champion. Là. Donc, c'est des soirées qui ont été organisées depuis très longtemps, surtout après la deuxième fois où il a été élu. Et le Premier ministre qui était là avant, le petit jeune, là, le maire d'Ouyoul, il participait avec sa copine, qui était au ministère des Affaires étrangères, avec le ministre de la Défense. Bon, bref, tous ceux qui en étaient, euh, vous imaginez. Alors, je lui ai demandé s'il y avait de la farine. Il m'a dit, je peux pas te dire. Donc, s'il me dit, je peux pas te dire, pour moi, ça veut dire qu'il y en avait. Sinon, il m'aurait dit non, tout simplement. Donc, je pense que c'est tous des boulangers dans le truc, là. C'est en fait, vous êtes dirigé par des boulangers, c'est évident. Il y a la farine partout. Ça me fait mal au bite parce que en fait, c'est le genre de choses, je m'en doutais, tout le monde s'en doute, mais là, quelqu'un qui y est me dit, bah oui, t'as raison. Donc, soirée avec des GAYS d'origine d'un continent qui est en dessous du continent européen, très bronzé. Alors, est-ce que c'est du bronzage naturel ou est-ce que c'est du bronzage orange comme Donald Trump? Il m'a pas dit. Mais je pense que c'est plutôt du naturel. Voilà. Donc, le mari de votre champion est là. Il me dit qu'à chaque fois, il est avec des lunettes de soleil. Pourquoi? Comment? Je sais pas, mais ça l'a marqué. Il dit toujours lunettes de soleil, pantalon en cuir noir, lunettes de soleil. Je sais pas. Pas de petits enfants. J'ai posé la question, pas d'enfants, là il a pas vu ça. Peut-être qu'ils font des choses en dehors, hein, je sais pas, mais enfin là, de ce qu'il a vu, il n'y a pas ça. Que des gens, on va dire, ça m'emmerde de dire ça parce que ça me dégoûte qu'il l'ait, mais que des gens de pouvoir qui en sont. Vous voyez ce que je veux dire. Ou on peut aller, d'après ce qu'il m'a dit, jusqu'à certains qui n'en sont pas, mais qui le font quand même, qui le deviennent, sans aimer ça, par pur arrivisme, par pur pour bien se faire voir, voilà, c'est abject, c'est abject. C'est exact. Alors ça, c'est une autre information que j'ai eue par quelqu'un d'autre qui a travaillé avec elle, parce que c'est ça qui est bien d'avoir une chaîne YouTube, c'est que vous rencontrez plein de gens après. Quelqu'un qui se reconnaîtra peut-être s'il voit la vidéo. La fille qui a été mise en avant par le nouveau Front Populaire pour être Premier ministre, vous savez, qui travaillait avec Anne Hidalgo à la mairie de Paris, etc. Elle a travaillé à Bercy. Et à Bercy, il faut le savoir, tout Bercy, c'est LGBT, wokiste, etc. C'est que ça. Donc, si vous n'en êtes pas, vous êtes exclu. Donc, elle part, alors qu'elle n'était pas GAY, machin, elle l'est devenue pour avoir le poste. Vous voyez? Donc, ce sont des gens abjects. Ce sont des gens qui n'ont aucune morale, aucune. Voilà. Je vous ai mis une vidéo ce matin, qui sortira, je pense, demain. J'en ai mis deux, en fait. La deuxième, c'est sur les nouvelles sur le front avec mes neveux. Et ça a été squeezé par YouTube, je sais pas pourquoi. J'ai rien dit de spécial dedans.
Mais bon, comme d'habitude, on ne sait pas, l'algorithme fait n'importe quoi. Je leur ai dit d'ailleurs, j'aurais écrit ça. Donc le temps que j'ai fait appel, qu'un humain la voit et décide qu'effectivement il n'y a rien de spécial, eh ben vous la verrez que dans quelques jours ou une semaine, j'en sais rien. Mais j'ai mis aussi en ligne, pour vous faire du bien, vous allez voir, j'ai mis aussi en ligne la procession de la Saint-Nicolas, donc qui était hier en orthodoxie, euh, par le père Basile au monastère de Cheboksary. Donc il m'a envoyé la vidéo hier, et je me suis dit, tiens, je vais le remettre, parce que, comme pour moi, la laïcité fait partie du problème, c'est-à-dire que la laïcité... Alors peut-être que la laïcité en 1905 était utile, j'en sais rien, mais quand ils ont vu que ça faisait, le pays faisait comme ça à cause de plus personne n'avait d'honneur, plus personne ne croyait en rien, plus personne, euh, ils auraient dû revenir là-dessus. Mais le problème des politiques français, contrairement aux politiques russes, c'est que les politiques français, quand ils ont pris une décision, ils reviennent jamais dessus. Les Russes, ils le font assez souvent. Quand ils se rendent compte que ce qu'ils ont fait c'était pas bien, bah, ils essayent de rattraper. Par exemple, le médical, il y a une femme, la blonde, qui est toujours autour de Poutine d'ailleurs, et que Elena déteste, qui a été il y a 15 ans ministre de la Santé, et qui a voulu faire comme en Europe, c'est-à-dire supprimer les centres médicaux, supprimer les infirmières, supprimer tout ça dans les villages, dans les machins, et tout centrer dans un endroit. Alors, ce qui fait que, par exemple, la maman Elena a fait un AVC, il a fallu 2 heures pour aller en ambulance jusqu'à l'hôpital, et du coup, bah, bon, elle est décédée là-bas, mais je veux dire, les 2 heures n'ont pas été bénéfiques à sa santé, quoi. Alors qu'avant, il y avait tout ce qu'il fallait ici. Mais ça a été supprimé pour faire des économies, soi-disant. Et ben, voyez-vous, la Russie revient là-dessus, c'est-à-dire ils remettent des petits centres médicaux dans les villages. Nous, pour nos 4 villages, on a un petit centre avec une nana qui est là, bon, qui est pas trop jamais là en fait, mais qui normalement doit être là. Ça, c'est un autre sujet. Les médecins qui s'installent à la campagne, on leur donne 1 million de roubles, je crois, pour les aider à acheter une maison. Bon, bref, etc., etc. En France, c'est pas possible. En France, c'est une fois qu'ils ont pris une décision, ils reviendront jamais dessus. Ils diront jamais qu'ils se sont trompés. Tout ce qui... J'ai dit ça il y a pas très longtemps, là. J'ai écrit ça, je crois. Il y a une chose qu'il faudrait faire quand le dictateur qui sauvera la France arrivera, c'est qu'il supprime le nom de tous ces politiques de partout, de toutes les lois, de toutes les règles, de toutes les administrations. On remplace par machin, ou bidule, ou j'en sais rien, ou X, si vous voulez, mais on supprime leur nom, parce que tout ce qu'ils veulent dans la vie, ces gens-là, c'est qu'il y ait leur nom sur une loi, c'est qu'il y ait leur nom sur la loi machin, la loi bidule. C'est tout ce qui les intéresse. Le pouvoir est ça. Donc ça, déjà, on commence par ça. Les Égyptiens faisaient ça. Si un prince, un machin, tout ça faisait tuer quelqu'un, ou faisait quelque chose contre le pharaon, ou je ne sais pas quoi, tous les hiéroglyphes sur les temples, sur tout ça, où était cette personne, ils envoyaient des types avec des burins, et ils dégageaient le nom de ce zozo, même de sa tombe, même de tout. Enfin bon, il partait dans l'anonymat. Parce que ce qui était important pour eux, pour l'éternité, c'est que leur nom reste. Voilà. Et en fait, bah c'est un peu ça aussi avec les politiques que vous avez aujourd'hui, c'est qu'ils veulent que leur nom soit quelque part. Donc ils créent des lois stupides, ils créent un tas de trucs pour qu'il y ait la loi machin. Bon. Bref, donc je vous parlais des soirées à l'Elysée. C'est pas le premier qui m'en parle, le gars, là, qui est mon collègue. Là. Il y en a d'autres qui m'en ont parlé avant, mais c'était assez succinct. Là, on en a parlé pendant longtemps. Il m'a raconté plein de trucs que je peux pas vous dire, malheureusement, parce que il y a des noms, il y a un tas de trucs qui peuvent pas être dits. Mais sachez que ça existe, que la personne que vous avez élue, même si vous allez me dire que vous n'avez pas voté pour lui, mais en tout cas, de ce que j'ai vu en France,
quand il a été élu, même la deuxième fois, il n'y a personne qui a été dans la rue pour dire qu'ils étaient pas contents. Donc tout le monde l'a élu. Hein. Ça vous dérangeait pas. Euh, donc voilà. Euh, je me rends compte aussi de plus en plus quand on parle de cette personne, de ce zozo là, qui est à l'Élysée, que j'en parle pas parce que c'est presque tous les jours quoi, que j'entends ou que je lis quelque chose sur le fait que dans le monde entier, mais vraiment, même dans les petits pays d'Afrique, même tout ça, enfin, dans le monde entier, tout le monde rit de lui. Tout le monde se fout de lui, tout le monde, enfin je veux dire, il y a même des pays qui n'ont rien à voir avec la France où il y a des blagues sur Macron. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Il faut que vous sachiez une chose aussi, qui est assez représentative de ce que je vous dis. Euh, vous aviez avant, c'était avant, je sais pas, par exemple, la Russie, si vous représentez la Russie avec un dessin en France, ça va être un ours avec une chapka, et puis les dents comme ça, ou alors si c'est l'américain, ça va être un aigle avec la tête blanche, et puis le bouclier américain devant avec le drapeau. Si c'est, je sais pas moi, un italien, peut-être un plat de pâtes, désolé pour les Italiens, j'ai pas d'idée. Euh, voilà, etc. Et la France, c'était un type avec une baguette et un béret. Vous savez ça. Et ben en Russie, en Biélorussie, en Chine, en Inde, dans tous ces pays, en Thaïlande, en Vietnam, toute cette partie du monde, en Arabie Saoudite aussi, tout ça, ça a changé. Maintenant, le français, il est représenté de profil. C'est un visage de profil. On comprend que c'est un garçon. C'est pas un homme, c'est un jeune garçon. Derrière son visage, c'est les couleurs, le drapeau GAYS, là, et toutes les couleurs. Et il a une boucle d'oreille et un anneau dans le nez. Voilà comment vous êtes perçu dans le monde. Voilà. C'est certainement que certains, ça les dérange pas. Ça les dérange pas parce qu'ils vivent dans leur petit monde, dans leur petite France, dans leur petit machin, dans leur petit bidule. Mais au niveau international, c'est quand même risible, quoi. Enfin bref. Si je trouve cette image, je vous la mettrai sur Telegram. Là, je l'ai pas là. Mais j'ai vu ça plusieurs fois, donc et puis on me l'a dit en plus. Plusieurs fois, des gens d'autres pays qui vivent. Quelqu'un qui vit au Canada m'a dit ça. Quelqu'un qui vit en Arabie Saoudite, à Dubaï, m'a dit ça. Euh, Quelqu'un où est-ce qui vit aux Philippines m'a dit ça. Bon, bref. Voilà. Sinon, euh, très important, abonnez-vous. Et partagez, parce que je ne dis jamais ça, mais partagez sur Facebook, machin, tout ça, les vidéos que je fais. Surtout si elles sont pertinentes. Il y a des fois, je fais des trucs, c'est pas terrible, je sais bien, mais parce que j'ai pas d'inspiration sur le moment, mais des fois, je fais des trucs que j'aime bien, je trouve sympa, moi. Je vous donne des infos que j'ai. Donc, partagez sur Facebook, je sais pas si on peut sur Instagram, parce qu'on n'a pas ça ici. Vous ne pouvez pas imaginer, mais je vous jure que c'est vrai. Quand je suis arrivé en Russie, Facebook s'était coupé. Alors on peut l'avoir en mettant un VPN, mais les VPN en ce moment ça marche plus. Ils ont coupé les VPN aussi, pour pas que les gens aillent sur YouTube quand même. Parce qu'on peut aller sur YouTube pour créer des contenus comme je fais là, mais on peut plus aller sur YouTube pour voir des vidéos. En fait, la vidéo dure 10 secondes et après elle coupe. Et après, vous avez plus la vidéo. Donc, donc, bon. Quand je veux regarder un truc en mangeant, eh ben, je vais sur Odyssée en fait maintenant. Mais Odyssée, ça marchait pas depuis 2 jours, ça marchait plus, et ça remarche ce matin. Je sais pas ce qu'ils font, mais ils font n'importe quoi. Bref, tout ça pour vous dire que vous pouvez partager. Alors, si ça se fait sur Facebook, oui, je sais, mais sur Instagram, je sais pas, j'en sais rien. Sur Twitter, j'ai ouvert un compte Twitter, mais c'était quand j'avais le VPN qui marchait, puis maintenant il marche plus. Donc je peux plus y aller. Je vais essayer tout à l'heure, on verra.
Partagez les vidéos que je fais, parce que plus il y a d'abonnés, plus il y a de gens qui voient des pubs. Et plus il y a de gens qui voient des pubs, plus moi je gagne un petit peu de sous pour moi, pour mes travaux, pour tout ça. Il faut que je finisse, j'ai une partie du toit qui est pas finie. Vous avez vu devant la maison, là, c'est resté comme c'était avant. Bon, il y a tout le truc par-dessus, mais ça va falloir que je le change. Je vais pas laisser ça comme ça. Parce qu'en fait, ça fait un truc droit, propre, et ce toit qui est pas comme ça, mais qui est comme ça en fait. Bon, ça aussi, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. On est bien content déjà d'avoir un toit au-dessus de la tête, propre, neuf. On sent la différence. On a moins froid, on a moins de courant d'air, on a moins de... Dans la grange, il fait pas moins froid, parce que le froid rentre quand même, hein, mais il n'y a plus ces petits vents qui passaient, que je sentais des fois quand j'allais donner à manger aux animaux. Je sentais des petits vents qui passaient, puis j'imagine que les chèvres, elles n'avaient pas chaud avec ça. Enfin, c'est ça surtout qu'ils aiment pas, les animaux, c'est les vents, les petits vents. En parlant de petits vents, vous voyez, ça c'est dans le sujet avec la première chose dont je vous ai parlé qui se passe à l'Elysée. Il y a des petits vents. Voilà. Quand c'est comme ça, le vent, quand t'es des conneries, le vent ça fait pas, ça fait. Bon bref, il y en a plein qui vont me dire qu'ils ont rigolé avec ma connerie, mais voilà. C'est une vieille blague que je sortais quand j'étais flic. Et qu'au lieu de faire, ça fait quand on pète. Bref, allez, je vous laisse là-dessus, parce que c'est quand même une réflexion philosophique. Pensez-y, mettez-vous l'image dans la tête, et puis vous en aurez au moins pour une semaine. Allez, bye.